Bonjour, bienvenue à notre cinéma maison, là où on crée les films du projet Zeitgeist avec vous. Alors, dans cette vidéo, je continue avec les différents thèmes de notre tempête d'idées qu'on a fait avec vous pendant l'été 2021. Cette tempête d'idées-là est toujours ouverte, donc on aime avoir vos commentaires. Vous pouvez commenter sur les thèmes qu'on présente dans ces vidéos-là, mais vous pouvez aussi nous amener d'autres idées, des choses qui, selon vous, ont changé dans les 20 dernières années ou sont en train de changer et qui affectent l'état d'esprit du siècle. L'état d'esprit du siècle, c'est quoi? C'est comment on se sent, nous? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui habite? Qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous transperce? T'sais? Comme on est des éponges, là, on reçoit tout ce qui est autour de nous, puis on essaie de faire quelque chose avec ça. Là. C'est un peu ça, être un être humain. Alors, qu'est-ce qui nous imbibe là, présentement en ce 2022 pandémique? Alors, le thème que je vais aborder dans cette vidéo-là, c'est le village global. Alors, je dis village global, c'est des mots que j'ai mis sur un paquet d'idées que les gens ont partagées. Ça ressemble à ça, là, ce qu'on avait recueilli. Donc, village global, c'est ici. Fait qu'on avait l'aplatissement culturel, on avait une démocratisation de l'information, les réalités régionales mises à mal, diversité fascinante, rapprochement des cultures. Euh, donc, c'est ça. Il y a vraiment une espèce d'opposition entre le côté absolument fantastique de pouvoir avoir accès à d'autres cultures plus facilement via l'Internet. Euh, on peut dire, même si c'est une cause de pollution, il y a aussi bon, les voyages qui étaient faciles avant la pandémie. Donc, beaucoup de gens circulaient, beaucoup de gens exploraient. Il y a toujours un revers à toute médaille. Hein. Dans le cas du voyage, bien évidemment, c'est la pollution et c'est le tourisme de masse, qui est un tourisme débile, basé sur la consommation et pas du tout sur la découverte vraiment de quoi que ce soit. C'est plus basé sur les selfies devant des monuments que sur d'autres choses. Mais d'un autre côté, tu as plein de touristes qui font un vrai tourisme intéressé, qui veulent apprendre comment mangent les gens dans les autres pays, comment ils vivent leur semaine, il y a toutes sortes de façons de découvrir l'autre, beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Donc ça, c'est un bienfait, c'est quelque chose d'excitant. Ça peut quand même mener à un certain vertige devant l'immensité du globe, mais en même temps, il faut en revenir. On est des petits êtres humains, on n'a pas tant de choses qu'on a le temps de faire dans une vie. Et la Terre est grande et vaste, et il faut choisir comment on utilise notre temps. C'est tout. Mais c'est ça, le sentiment d'une commune humanité monte. Et ça, moi, je le crois profondément. Euh, je sens que plus on s'intéresse à l'autre, même si c'est de façon parfois superficielle, on met un visage, on met un humain réel là, qu'on a vu sur Internet ou qu'on a vu en vrai, ou qu'on a vu à la télé ou peu importe, sur une culture, sur un pays, sur... Fait un Turc, c'est plus juste un Turc, c'est plus juste la Turquie, je sais pas c'est quoi la Turquie. Ça va être, je sais pas moi, ça va être votre barbier qui est turc, chez qui vous allez 3 fois par mois. Il y a le fait que les gens circulent, que les gens se mélangent, ça fait qu'on s'expose les uns aux autres. Oui, ça fait des frictions, mais ultimement, c'est quand même les gens de bonne volonté qui sont les plus nombreux. Et, euh, et ces gens-là, comment dire, voient l'humanité de l'autre, malgré la différence, et se sentent frères et sœurs des autres, malgré le fait que la personne peut-être parle pas ta langue, peut-être qu'elle a des drôles d'habitudes ou des drôles de croyances. C'est pas important, on est tous sur la planète ensemble et on est tous de la même espèce. Donc, le village global, il y avait aussi l'idée de l'uniformisation culturelle. Donc, le fait que les ados de Copenhague font presque la même chose que les ados d'Istanbul. Euh, c'est évidemment un peu superficiel comme façon de voir les choses. Ça demande une étude sociologique, mais c'est un fait qu'il y a quand même des... Je veux dire, juste, mettons, la tasse de Starbucks, je veux dire, elle a fait le tour du monde. Pour beaucoup de jeunes, être moderne, c'est aller chez McDo, c'est aller chez Starbucks dans plein de pays dans le monde. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes-là sont pareils que les jeunes d'ici? Non. Mais ça donne cette image-là d'une certaine uniformisation. Euh,
Après ça, ben, les régionalismes mis à mal, c'est le revers de l'uniformisation. Tu sais, d'un côté, l'uniformisation, ça rapproche parce que ça donne des référents culturels communs, même si c'est pas glorieux, Starbucks, ça reste que c'est un référent culturel commun. Euh, mais le revers de ça, c'est que les choses qu'on a qui sont peut-être plus uniques à notre culture, qui sont plus uniques à notre coin de pays, vont devenir moins connues, moins populaires, peut-être moins attrayantes aux yeux des jeunes et vont s'effacer graduellement. De la même façon que les patois régionaux en France ou ailleurs s'effacent au profit du français standard. Je veux dire, il y a quand même il y a une espèce de lame de fond de simplification de la culture. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est inévitable. Ça, c'est mon. Parce qu'on entre en communication les uns avec les autres, donc on veut avoir une langue commune. Donc, puis oui, c'est potentiellement, j'imagine, néfaste parce que ça va faire comme Monsanto, on va tous être le même type de maïs. Là, fait que si le jour où il y a une maladie qui attaque ce maïs-là, on va tous mourir en même temps. C'est un peu ça, là, on va tous avoir la même psychologie. Fait qu'un jour, une mouche nous pique puis qu'on vire fou, on va tous virer fou tout le monde ensemble. Euh, Peut-être, je sais pas, mais on est loin de là. Et il y a quand même quelque chose qui est vraiment qui donne espoir que la diversité sera toujours là, c'est que l'expérience humaine individuelle est tellement différente d'une personne à l'autre et d'une région à l'autre. La géographie et même l'histoire, le souvenir du passé de ce lieu-là, a un impact énorme sur qui on est, comment on vit. Et ça, c'est pas prêt de s'effacer. Donc, je sais pas. Moi, ça m'inquiète pas. Moi, j'ai l'impression que personnellement, avec les guerres majeures qu'on a vécues au début du 20e siècle, même si j'y étais pas là en personne pour les vivre, j'en ai entendu parler quand j'étais jeune. J'ai rencontré des gens un monsieur en particulier qui avait fait le débarquement de Normandie. C'est quelque chose qui est très réel pour moi dans ma tête. Et ces guerres-là étaient d'une échelle, mais absolument incroyable en termes de quantité de destruction et d'horreur. Si le fait d'être un petit peu plus uniforme, puis d'être un petit peu plus au courant des autres, puis plus en lien avec les autres, puis de pouvoir mettre les visages sur les gens, si ça peut nous permettre d'éviter ce genre de conflagration, là, ben, je pense que je suis totalement pour. Euh, donc, le village global, c'est comme un. euh, Disons que c'est pas le sujet qui est ressorti le plus, mais c'est quand même un sujet qui est ressorti assez souvent dans la tempête d'idées pour qu'on le mentionne. Et voilà, si vous voulez me dire ou nous dire ce que vous en pensez, ben, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet, rendez-vous au www.notrecinémamaison.com. Et il y aura aussi, j'imagine, une petite vidéo qu'on pourra regarder éventuellement, soit à gauche, soit à droite, je ne sais pas où, dans l'écran, si vous voulez continuer à regarder des vidéos sur notre chaîne. Donc, merci d'être là et à bientôt!